Bonsoir, je m'appelle Isabelle Monet. Puisque nous sommes encore confinés, de chez moi, je vais vous raconter une histoire pour vous faire rêver. Un conte pour éclairer votre journée ou bien votre soirée. Il était une fois. Cette fois, ce sera un soldat qui avait servi son roi durant de nombreuses années. Il avait reçu plusieurs blessures. Alors, il ne pouvait plus se battre. Le roi l'a renvoyé, sans solde, sans un sou. Le soldat a pris son pactage et il est parti pour rentrer chez lui. Il a marché toute la journée. Le soir, il était épuisé et il avait faim. Dans une clairière, il a vu une petite maison. Il a frappé à la porte. Une vieille lui a ouvert. Il a demandé l'hospitalité. La vieille a accepté. Mais en échange, le lendemain, il devrait accomplir un travail pour elle. À l'aube, la vieille a emmené le soldat dans son jardin, qui était immense. Il devait en retourner toute la terre. Il a travaillé jusqu'à la tombée de la nuit. Il était trop tard pour repartir. La vieille a proposé de le loger encore. Le lendemain, elle lui donnerait une nouvelle tâche à réaliser. Le jour suivant, la vieille a amené une charrette énorme, remplie de bois, à couper en bûches d'égale grandeur. Encore une fois, le soldat a travaillé toute la journée. Alors, la vieille a accepté de le garder encore. Le lendemain, il devait lui rendre seulement un petit service. Ensuite, il serait libre. La vieille a conduit le soldat auprès d'un vieux puits asséché à l'arrière de sa maison. Elle y avait laissé tomber une chandelle qui produisait une lumière bleue et ne s'éteignait jamais. La vieille a fait monter le soldat dans un panier et l'a fait descendre jusqu'au fond du puits. Le soldat n'a eu aucun mal à trouver la chandelle. Mais il commençait à se méfier de la vieille. Elle a fait remonter le panier jusqu'au bord de la margelle. Elle a tendu la main. « Donne ! Tu auras cette chandelle quand mes 2 pieds toucheront le sol. » Alors, dans un geste de colère, la vieille a poussé le soldat. Il est tombé au fond du puits. Heureusement, sans mal, la terre a amorti sa chute et il avait toujours à la main la chandelle bleue. Mais il a vite compris que sans aide, jamais il n'arriverait à ressortir de ce trou. Il a trouvé dans sa vareuse sa pipe. Il y restait un peu de tabac. Il l'a allumé avec la chandelle. Et bientôt, son tronc s'est rempli d'une fumée bleue. Soudain, de cette fumée, un petit bonhomme tout noir a surgi. « Maître, maître, me voilà. Votre serviteur, c'est moi. Parlez, ordonnez, vous serez sitôt exaucé. » Le soldat a demandé au bonhomme de l'aider à sortir de là. Le petit bonhomme noir a pris le soldat par la main et l'a conduit à travers des souterrains secrets. Sur la gauche, il lui a montré une grotte
qui contenait les trésors accumulés par la vieille. Le soldat a rempli ses poches, sa besace, son sac de tout l'or qu'il pouvait. Quand ils sont arrivés à l'air libre, le soldat a demandé au petit bonhomme noir de le venger de la vieille. Et il est reparti en direction de la ville d'où il était venu. En chemin, tout à coup, il a vu passer la vieille, à cheval sur un chat noir, poursuivi par le petit bonhomme armé d'un énorme gourdin. Alors, le soldat a compris que cette vieille était une sorcière. Quand il est arrivé à la ville, grâce à l'or de la vieille, il a loué un appartement et l'a meublé richement. Il aurait pu vivre tranquillement. Mais il avait accroché à son cœur le désir de se venger du roi qui l'avait si maltraité. Alors, il a allumé sa pipe avec la chandelle bleue. Et dans la fumée, une nouvelle fois, le petit bonhomme noir est apparu. « Maître, maître, me voilà, votre serviteur, c'est moi. Parlez, ordonnez, vous serez sitôt exaucé. » Le soldat a demandé au bonhomme d'amener chez lui la princesse, la fille du roi, pour qu'elle fasse son ménage. À la nuit tombée, le petit bonhomme noir s'est introduit dans le château. Il a enlevé la princesse et l'a amenée à l'appartement du soldat. Et toute la nuit, la fille du roi a balayé, récuré, astiqué l'appartement du soldat. Elle travaillait sans dire un mot, les yeux mi-clos. Au chant du coq, le petit bonhomme noir l'a ramenée dans son lit. Elle a raconté au roi, son père, qu'elle avait fait un étrange rêve. Toute la nuit, elle avait nettoyé l'appartement d'un soldat. Mais elle se sentait aussi fatiguée que si ce rêve avait été réalité. Alors le roi lui a dit de percer sa poche, de la remplir de petits pois. Et ainsi, si la chose se reproduirait, on pourrait suivre le chemin des petits pois. Le petit bonhomme noir, qui s'était rendu invisible, avait tout entendu. Il est venu chercher la princesse, l'a ramenée au soldat. Au chant du coq, il l'a ramenée dans son lit. Et le roi a envoyé ses hommes pour suivre la piste des petits pois. Mais le petit bonhomme noir avait pris soin de semer dans toutes les rues de la ville des centaines et des centaines de petits pois. On voyait les enfants qui les ramassaient en criant « Il n'a plus des petits pois, il n'a plus des petits pois » et ils chantaient « Il était un soldat, joli petit pois, il était un soldat qui voulait se venger, qui voulait se venger. » Et alors cette fois, le roi a dit à sa fille de se coucher avec ses chaussures aux pieds et d'en cacher une dans l'appartement du soldat. Le lendemain, les hommes du roi n'ont eu aucun mal à retrouver le soulier caché sous le lit dans la chambre du soldat. Alors, ils ont arrêté le soldat, l'ont jeté en prison. Le lendemain, ils l'ont emmené devant le roi et les juges. Ils ont condamné le soldat à mort. Il allait être pendu. Sur le chemin qui le menait à la potence, le soldat a demandé au roi la permission de fumer une dernière fois sa pipe. « Tu peux bien en fumer 10, c'est pas ça qui va te sauver. » Et dans la fumée bleue, le
petit bonhomme noir est apparu, armé de son énorme gourdin. Il a assommé un à un tous les juges, et puis il allait s'en prendre au roi, qui, apeuré, tremblant, la suppliait de l'épargner, en échange de quoi il donnait au soldat sa fille en mariage et la moitié de son royaume. Quel courage pour un roi qui envoyait les autres se battre à sa place. Mon histoire est terminée. Si vous l'avez aimée, vous pouvez maintenant la raconter.